Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Et pour cette update lecture, eh bien vous connaissez la chanson, la règle ne change pas, j'ai 4 romans à vous présenter. Pour une fois, j'ai attendu un petit peu avant de vous en parler, donc j'espère que mes souvenirs seront fidèles pour pouvoir vous en parler. Écoutez, si vous me suivez sur Insta, vous savez que ces derniers jours ont été difficiles pour moi et donc eh bien ceci explique cela. C'est pour ça que j'ai traîné pour vous parler de ces livres. Dans cette update lecture, il y aura 2 romances, un young adulte et un thriller. Et si jamais ça résonne dans la pièce, encore une fois, si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'on est en plein travaux et du coup la pièce est vide. Et du coup ça résonne. Je viens de vous péter les oreilles, désolé. Bref, trêve de blabla, on commence tout de suite. Et du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Tinder Love, le tome 1 de Peach Miller aux éditions Cherry Publishing. J'adore la couverture, je la trouve très classe. C'est un tout petit roman, il fait à peine 200 et des pages, 257 pages. Et ici, on est dans un schéma... tout ce qu'il y a de plus classique, je vérifie discrètement les prénoms. Donc on est avec Mila. Mila est une dame qui est journaliste, qui est pégiste et qui, comme tout journaliste indépendant, ou en tout cas la plupart, a du mal à joindre les deux bouts puisqu'elle est payée à la mission et donc forcément, bon bah voilà, hein, c'est facile tous les jours. Et de l'autre côté, on a Eden qui vient d'une famille riche, qui a tout la panoplie du fils à papa et du bourge, quoi. Hein. Il vient d'une famille riche, il a une entreprise, il est fortuné, il n'a pas de soucis, rien du tout. Sauf que Eden va apprendre que sa sœur se marie, et je vous le donne dans le mille, au mariage de sa sœur, il y aura qui? Il y aura qui? Et il y aura qui? Ben son ex, évidemment. Et donc son ex, il sait très bien que elle a tourné la page et qu'elle est recasée, etc. Il veut pas se pointer au mariage parce qu'il veut pas que son ex se rende compte que lui, il est toujours pas casé, etc. Et donc il va lancer un appel sur Tinder en mode, voilà, j'ai une mission pour vous, accompagnez-moi au mariage, etc. Il va donc rencontrer Mila et l'histoire d'amour va commencer. Alors, j'ai deux petites réserves sur ce roman. La première étant que, est-ce que c'était la peine de faire un tome 1? On verra le tome 2, mais d'après moi c'est trop court et puis il se passe pas assez de choses et donc du coup on aurait eu les 2 tomes en un qui auraient fait 400 pages, ça aurait été très bien. Et ma deuxième réserve, je viens de le dire, c'est court et du coup il se passe pas... Il se passe pas masse des choses et encore que s'il n'y avait que ça irait, mais le plus gros point négatif que j'aurais à faire de ce roman, c'est que il manque quelque chose. Vous voyez, il manque du sel, il manque un peu de drama, il manque un peu de gros barnouf, quoi. Vous voyez le truc. Oh, mais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Voilà, il y a un petit quelque chose à la fin de ce premier tome, mais ça n'a pas été suffisant pour me plaire, pour que je me dise, ah oui, ça va, le roman est sauvé. C'était trop peu. Ceci étant dit, il y a quand même pas mal de points positifs. La première étant le style de l'auteur, ça se lit très facilement, c'est assez addictif. Bon, ça se lit rapidement, forcément, à cause du nombre de pages aussi. Mais on passe un vrai bon moment. C'est plus une comédie romantique qu'une romance érotique, etc. J'ai beaucoup aimé le comportement des deux protagonistes, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de situation. Alors, la situation de base pourrait être un petit peu gênante parce qu'après tout, le monsieur il paye la madame pour l'accompagner au mariage. Donc, bon, est-ce que c'est moral de se faire payer pour aller à un événement? Mais
ce que je trouve particulièrement réussi, et là où je trouve que l'autrice ne tombe pas dans le piège, c'est que quand ça aurait pu devenir définitivement pas moral, elle a fait en sorte que ces personnages reculent et que ces personnages ne franchissent pas la ligne de ce qui aurait pu être malaisant, et du coup c'était plutôt réussi. Et puis, c'est plein de bons sentiments. C'est un vrai bonbon, c'est un petit doudou, c'est un vrai bon moment de lecture où on passe un bon moment. Ça fait beaucoup de moments, tout ça. Euh, c'est juste que voilà, c'est dommage qu'il y ait manqué ce petit grain de sel, ce petit drama. Et ça aurait rendu le roman un peu plus intéressant, si je puis dire. Parce que qui est-ce que je suis pour dire que le roman est intéressant ou pas? Je suis personne. On va se calmer, Ludo. Mais voilà, c'est mon humble avis. Ensuite, on va parler un petit peu de Young Adult, puisque j'ai lu My Dear Fucking Prince de Casey McKinston aux éditions Lumen. Le livre est magnifique. Je l'ai acheté dès sa sortie, il me tentait beaucoup trop et je l'ai lu dès que je l'ai reçu et je l'ai adoré dès que je l'ai lu parce que c'était vraiment trop bien. Alors, il faut savoir une chose dès le départ, c'est que est-ce que je suis complètement impartial? Je ne suis pas sûr, dans le sens où c'est du young adult, c'est de la romance, et c'est dans le milieu politique. Quand on connaît un petit peu le petit Ludo, on se dit, ah bah oui, jackpot. Et en effet, jackpot, c'est un vrai petit coup de cœur. Alors, ici, on va suivre Alex de mémoire. Oui, waouh. Alex, il est le fils de la présidente des États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, on a Henry, que j'ai pas arrêté d'appeler Harry, qui est prince d'Angleterre, et ils vont se rencontrer, alors pas forcément dans le roman, parce que ça fait longtemps qu'ils ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, mais ils vont se rapprocher, il va y avoir de l'amour. Sauf que au début, eh bien, monsieur Henry et monsieur Alex ne se supportent pas, ils ne peuvent pas se voir en peinture, ils ne se piffent pas, ils ne se... Enfin bref, dites ce que vous voulez. J'ai pas d'autres expressions qui me viennent comme ça. C'est comme l'huile et le feu, l'huile et l'eau, enfin bref, tout ça quoi. Et il va y avoir rapprochement petit à petit. Sauf que, on a beau être en 2021, eh bien la société est un petit peu pourrie quand même. Et deux hommes qui sortent ensemble, ah, c'est dégueulasse. On a du chemin à faire. Et alors, si en plus ces deux messieurs-là sont le fils de la présidente et le fils de la reine d'Angleterre, alors là, scandale, hein, shocking. Et donc on va suivre un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire d'Henri et de Alex, on va suivre leur rencontre, on va suivre leur rencontre, pas du tout, je vous ai dit, ils se sont rencontrés avant, suis un peu Ludo. On va suivre leur histoire, on va suivre leur enemies to lovers, on va suivre leur rapprochement, on va suivre les stratégies mises en place pour que la relation ne pose pas de problème à la... Comment on appelle ça, la l'opinion publique, et puis on va suivre pas mal de politique, puisqu'il y a cette crise, je déteste, mais bon, bref, cette crise de oulala, ils sortent ensemble, c'est pas possible, on va suivre aussi de la stratégie politique, parce que Madame la Présidente est en pleine campagne de réélection. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, le style de l'autrice est très bon. Le bébé, il fait quand même son poids. Hein. Il est pas mal. Hein. Il fait plus de 600 pages, 603 ou 604. Et pourtant, ça se lit comme si ça faisait 50 pages. Il y a pas mal de sexe. Il faut le mentionner, il faut le dire, parce que pour du young adulte, enfin, j'ai été étonné qu'il y ait autant de sexe et parfois un petit peu de vulgarité. Bon, après, un young adulte, c'est fait pour les young adultes. Les young adultes, ils n'ont pas 6 ans. Hein, donc, bon, est-ce que on doit avoir la naïveté de penser que, je ne sais pas, un young adulte, il a quel âge? Il doit avoir 13 ans? 12 ans? Est-ce qu'on a la naïveté de croire qu'un gamin de 12 ou 13 ans n'a jamais entendu le mot en queue dans sa vie? Je pense pas. Ah, soyons honnêtes, je pense que moi, à 12 ans, le mot queue,
le mot que, je le disais déjà assez souvent. Hein, voilà. On va pas faire le petit... le petit ange. Hein. Et puis, il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, et puis surtout, eh bien, on est dans cette fameuse position qu'on se demande comment ça va finir tout ça, parce qu'on n'a qu'une seule envie, forcément. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. On n'a qu'une seule envie, c'est que la présidente soit réélue. On n'a qu'une envie, c'est que Henri et Alex finissent ensemble. On n'a qu'une seule envie, c'est que tout le monde soit heureux à la fin, que tout se termine bien. Ils vécurent heureux, eurent plein d'enfants, etc., etc. Bref, je ne suis pas sûr que je parle très très bien du roman, mais en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie parce que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Ensuite, on va parler un petit peu de thriller, puisque j'ai lu Gagner n'est pas joué d'Harlan Coben aux éditions Belfond. Et encore une fois, suis-je impartial? Je pense que c'est de notoriété publique, qu'est-ce que je parle bien, que Harlan Coben est mon auteur favori. Ceci étant dit, j'ai déjà été déçu par Harlan Coben, et je ne me suis pas gêné pour vous le dire, donc si je vous dis que cette fois-ci j'ai adoré, j'espère que vous me croirez, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Alors, on retrouve dans ce roman Wynne, qui est un personnage récurrent, qui est le meilleur ami de Myron Bolidar. Myron Bolidar étant une série entière avec le personnage dans la bibliographie d'Harlan Coben. On n'a pas Myron Bolidar dans le livre, on n'a que Wynne, et donc je réponds tout de suite à la question que tout le monde va se poser. Est-ce qu'on peut lire ce livre-là indépendamment des autres? La réponse est oui. Il y a pas mal de références aux histoires passées, il y a pas mal de références à Myron, mais je pense que c'est suffisamment bien fait et que c'est fait de manière à ce que on comprenne quand même, on pige le plus gros du machin et du bidule et du bazar sans avoir lu toute la saga Myron. Alors, pour ce qui est de l'histoire de ce tome-ci, on retrouve donc Wynne. Wynne est appelé par le FBI parce qu'il y a bien un problème, c'est que on a retrouvé quelqu'un qui est mort. Ce quelqu'un qui est mort avait dans son appartement un tableau d'une grande valeur, d'une valeur inestimable, tableau qui avait été volé à la famille de Wynne. Mais c'est pas tout, on retrouve aussi la valise de Wynne dans l'appartement, et donc le FBI se demande, le type il est mort, comment ça se fait, hein? Alors déjà c'est curieux, il y a le tableau qui a été volé par Wynne, et en plus il y a sa valise. Mais dites donc, ça ne ferait pas de lui le premier suspect peut-être. Ça, c'est le début de l'histoire, parce que Harlan Coben nous offre encore une fois une histoire à ficelle. Parce que, en effet, l'histoire que je vous ai racontée, c'est la première histoire, c'est le tout début, mais il va y en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, il va y avoir plusieurs histoires qui vont arriver, il va y avoir ces histoires qui vont s'entrelacer, ça va devenir un nœud, une boule de nœud d'histoire, et finalement on ne sait plus où on va, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, on ne sait plus ce qu'on nous raconte, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus, on n'arrive pas à deviner le fin mot de l'histoire, et puis finalement à la fin on a cette fameuse scène où tout est raconté, tout est expliqué, où on comprend tout et où on se dit mais j'aurais dû le voir venir, et même quand c'est fini, eh bien, il y a encore des petites révélations juste après. Donc, bon, bah voilà, c'était juste génial. Et puis, bon, bah, je vous ai déjà parlé du style d'Harlan qui est toujours aussi efficace, toujours aussi addictif, qui se lit toujours aussi rapidement. Il y a pas mal de dialogues. Et bref, je me suis encore fait une fois avoir, je me suis encore une fois fait transporter. Et j'ai encore une fois énormément aimé. C'est Harlan Coben, et donc, eh bien, si vous n'avez toujours pas lu Harlan Coben, je ne sais plus quoi faire pour vous convaincre. Et bah, allez-y, découvrez Harlan Coben. Si c'est pas avec celui-ci, eh bien, faites-le avec un autre, mais vous y gagnerez à découvrir Harlan Coben. Avec toute mon équipe, je m'y engage. Et enfin, on va terminer avec une romance, puisque j'ai lu Mysterious Air d'Adriana Dreux aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors je rigole parce que quand je vous l'avais présenté, je connaissais pas forcément l'histoire, et je vous avais dit que c'était un monsieur qui s'appelait R.
et qu'il était mystérieux. Alors, maintenant je l'ai lu, j'ai déjà oublié les prénoms, c'est Angela, et le monsieur il s'appelle... le monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle le monsieur? J'ai oublié le nom du monsieur, je ne sais plus le monsieur. Enfin bref. J'allais dire on s'en fout, mais c'est pas très gentil pour Adriana tout ça, de dire qu'on s'en fout du nom de son personnage. C'est monsieur, voilà, c'est le patron d'Angela. Et bref, Angela travaille dans une maison d'édition, Angela adore son travail, Angela aime un peu moins son patron. Sauf que, évidemment, on sent, nous, lecteurs, qu'ils s'aiment très fort tout de suite. Sauf que eux, ils s'en rendent pas compte, ils vont se rapprocher et paf, ça fait des chocs à pic. Sauf que le problème, c'est qu'il va y avoir un mystérieux monsieur R qui va venir au milieu du schmilblick, qui va venir au milieu de leur histoire. Et donc, Angela, oui, il y a son patron, mais son patron, elle l'a toujours détesté, elle lui donne des prénoms genre Al Capone, tout ça, tout ça. Et alors que Monsieur R sur Internet, il est bien gentil, lui, il me plaît bien aussi, et donc on va avoir cette espèce de triangle amoureux, mais vous inquiétez pas, c'est pas un triangle amoureux chiant à la Twilight, c'est un triangle amoureux qui est en arrière-plan. Le principal, c'est l'histoire d'Angela avec son patron. Je suis pas sûr que ça soit super bien résumé, mais vous inquiétez pas, je vous jure, c'est super bien. Alors déjà, le style d'Adriana Dreux, c'est son premier, et c'est donc le premier que je lisais. Forcément, ça serait difficile que ça soit le deuxième que je lis alors que c'est son premier livre. J'ai beaucoup aimé. Je trouve son style très efficace et très, très bon. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup dans son style et dans sa façon d'écrire, c'est que elle place beaucoup de petites blagues, beaucoup de petites ironies, de petites phrases, de petites piques comme si par-ci par-là, pardon. Et donc ça rend la lecture vraiment très chouette et vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas mal de rebondissements. J'ai beaucoup aimé la relation entre Angela et son patron qui est quand même pas mal un enemies to lovers. Donc s'il y a des fans et des adeptes du genre, eh bien foncez. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas mal de petits moments parfois un peu piquant et parfois un peu doux et parfois un peu je te déteste et parfois je t'aime très fort et parfois enfin bref c'est le genre de roman que vous ouvrez que vous lisez très rapidement, ça se lit très rapidement, en moins de 24 heures c'est plié, et que vous refermez et que vous regardez comme ça en mode c'était bien. C'était bien. Voilà. Donc, franchement, pour une première, c'est réussi. Et puis, j'espère qu'Adriana aura l'occasion d'en écrire d'autres et que ces autres sortiront. Parce que, eh bien, je serai au rendez-vous. Parce que ce premier m'a beaucoup plu. Voilà. Je me rends compte que ma chronique est un petit peu courte. Mais honnêtement, je me suis lancé dedans sans rien en savoir. Et ça a été un super bon moment de lecture. Et parfois, je me dis que sur les romans, eh bien, vaut mieux ne pas en savoir de trop. Et, et chroniquer un livre sans en dire de trop, à part vous dire que c'était bien, que le style est génial, qu'il se passe pas mal de choses, qu'on est souvent surpris, qu'il y a de l'humour, qu'il y a de l'enemies to lovers, eh ben voilà. C'est les clés que vous devez avoir pour vous lancer dans la lecture. Et c'est les clés que vous devez avoir pour vous dire oh, mais dis donc, Ludo, il avait raison, c'était super méga trop cool. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu et que ça aura suffi à vous convaincre parce que si vous ne le lisez pas, je vous le dis, vous passez à côté d'un bon moment de lecture. Et ça, dans la vie, passer à côté d'un bon moment de lecture, c'est dommage. C'est dommage. Donc foncez. Et donc voilà, j'ai fini tout ce que je devais faire. Je vous ai tout dit, tout ce que je devais vous dire. Et donc c'est la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'un de ces livres. Je vérifie. En plus, j'ai aimé les cartes. Donc voilà, foncez, allez-y, lisez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous
et de ceux que vous aimez.